et bienvenue sur le chat de Dietboom qui a lieu donc, tous les lundis soirs de 19h à 19h30, durant lequel on va aborder une petite thématique diététique comme d'habitude pendant 5-10 minutes et après vous pourrez me poser toutes vos questions concernant le programme en général. Alors du coup la thématique de ce soir ça va être la cuisine et justement la cuisine durant la journée libre. Alors, petit rappel pour la journée libre, pour ceux qui viennent d'arriver ou qui viennent juste de démarrer le programme. Je pense que voilà, il y a aussi certains qui ont démarré le programme depuis plus longtemps, mais bon, c'est bien de faire un petit rappel. Donc, pour petit rappel, donc la journée libre, comme vous le savez, le programme il est sur 6 jours. Donc, vous avez 6 jours de plats Diet Bon et vous avez un jour où vous pouvez manger des aliments que vous-même vous cuisinez ou vous pouvez également aller au restaurant. Donc, c'est une journée, en fait, si vous voulez, qui a pour vocation à vous autonomiser un maximum après le programme et durant laquelle vous allez justement pouvoir vous mettre un petit peu à la cuisine, avoir des petites bases justement en rééquilibrage alimentaire, bien savoir équilibrer son assiette de façon à avoir à la fois une bonne quantité de légumes, une bonne quantité de féculents, une bonne quantité de protéines. Et également, cette journée, elle a pour vocation à vous faire également plaisir, en vous accordant des petits plaisirs durant la journée. Si vous avez envie d'une pâtisserie, il faut la prendre durant cette journée. Si vous avez un restaurant, faites-le durant cette journée. Si vous avez un apéro avec des amis, faites-le durant cette journée, etc. Voilà, donc c'est vraiment une journée qui est essentielle. Elle a vraiment pour but de ne pas aussi vous frustrer pendant toute la durée du programme et de quand même vous autoriser des petits plaisirs qui sont essentiels afin justement que le programme perdure et qui vous permettront justement d'atteindre au mieux vos objectifs. Mais certaines personnes ont un petit peu du mal aussi voilà, à se mettre à cuisiner et certaines personnes n'aiment pas trop ça. Alors vous en avez pas mal dans le programme aussi que je suis également. Et qui me disent assez souvent, voilà, j'ai un petit peu du mal à cuisiner, j'ai pas le temps, j'ai la flemme, j'aime pas ça, ça me demande trop de vaisselle, etc. Donc déjà, il faut savoir que la cuisine, c'est pas censé être une obligation, quelque chose que vous n'aimez pas du tout faire, une contrainte en fait. Donc voilà, il faut vraiment prendre ça d'une bonne façon et déjà de rester au plus simple, de rester avec des choses que vous connaissez, que vous savez déjà cuisiner. Ça va du coup vous enlever ce poids et cette peur aussi d'aller en cuisine. Donc déjà, faites-vous une petite liste, je pense, de tous les plats que vous aimez bien cuisiner, que vous prenez plaisir à cuisiner, que vous connaissez bien. Vous avez certainement des basiques que vous faites en général à la maison, qu'on vous a transmis voilà, de génération en génération. Donc ça, c'est bien de se les noter. Et après, de trouver, voilà, si c'est des plats qui sont un peu plus riches, de trouver des petites alternatives qui sont un peu plus légères. Donc déjà, voilà, premier conseil, restez au plus simple, faites avec les choses que vous connaissez. Ensuite, c'est bien aussi donc, de faire avec ce qu'on connaît, mais également de sortir un petit peu parfois des sentiers battus et de tester des choses qu'on n'a pas l'habitude de tester. Typiquement, lancez-vous un petit défi et dites-vous, bah voilà, cette semaine, je vais essayer d'acheter un légume ou un aliment que je ne connais pas et que j'ai envie de cuisiner. Et là, du coup, vous allez simplement taper sur Internet, ben voilà, recette à base de, et imaginons que vous testez la recette, etc. Elle vous plaît, et du coup, imaginons c'est banco, vous la réussissez, elle plaît à toute la famille, et du coup, vous allez avoir envie de la refaire. Mais pour ça, il faut tester, il faut oser en fait en cuisine. C'est très important de rester dans ces basiques. Du coup, vous êtes sûr que ça va marcher, mais également de dépasser un petit peu ça, de dépasser un petit peu sa zone de confort et de tester des choses que vous ne connaissez pas non plus. C'est l'occasion voilà, de découvrir de nouveaux aliments, de découvrir de nouvelles textures, de nouvelles saveurs, etc. Et ça, c'est plutôt chouette en cuisine. Donc voilà, mon deuxième conseil, c'est vraiment de tester. Et également, voilà, quand vous testez, n'hésitez pas à vous inspirer avec des livres de recettes. Vous avez, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous avez des livres, vous savez, les livres de la gamme Simplissime, qui sont vraiment géniaux pour ça et qui vous permettent de cuisiner des choses très très simples où c'est très imagé. Vous avez les aliments, les quantités, 2-3 étapes, je crois, à chaque fois. Donc voilà, ça peut vraiment, je pense, vous aider aussi à cuisiner un petit peu plus. Donc ça vaut beaucoup peut-être d'acheter aussi des livres de cuisine qui sont assez simples pour vous. Et également, voilà, peut-être aussi cuisiner en famille. Le fait de cuisiner tout seul, ça peut être un peu rébarbatif, ça peut être assez ennuyant. En général, c'est vrai qu'on aime bien aussi cuisiner à plusieurs. Donc n'hésitez pas voilà, à vous faire aider de vos enfants, votre mari, avec des amis, etc. Ça peut être un moment aussi de plaisir et de partage. Et mon dernier conseil aussi, pour ceux qui n'aiment vraiment pas cuisiner et qui du coup se retrouvent un peu voilà, bloqués lors de la journée libre et qui ont recours justement peut-être à des choses un peu plus préparées
ou etc., n'hésitez pas à vous faire des choses en avance, mais des choses toutes simples. Moi, ce que je dis souvent à mes patients que j'ai au téléphone, je leur dis très souvent, essayez le plus possible de préparer vos repas en avance. Mais ça ne veut pas dire préparer des plats qui sont hyper compliqués, ça veut simplement dire vous avancer. Et quand vous allez vous avancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez préparer en amont, en fait, des légumes. Par exemple, vous pouvez typiquement le dimanche soir, vous préparez vos petites crudités pour la semaine. Donc là, vous découpez, vous mettez en bâtonnet et vous mettez au frigo toutes les crudités que vous avez dans votre frigo, à savoir des concombres, des carottes, des choux-fleurs, des radis, des tomates, bref, plein de petites crudités. Et coupez également en avance voilà, vos crudités, par exemple tout ce qui va être patates douces, pommes de terre, brocolis, choux-fleurs, carottes, poireaux. En fait, le fait de prédécouper vos légumes, quand vous rentrez par exemple des courses, c'est vraiment un gain de temps pas possible. Et ça vous permet justement voilà, que vos légumes ne s'abîment pas aussi dans le frigo parce que on a souvent tendance aussi à laisser traîner ses légumes, etc. Et du coup, à pas vouloir les cuisiner, à avoir la flemme. Et quand on les voit déjà pré-découpés, et ben on se dit, bah, banco, ils sont déjà découpés, donc tout ce que j'ai à faire, c'est à les mettre dans une casserole, dans un wok, à la poêle, au four, à la vapeur, comme on veut. Et comme ça, directement, c'est déjà cuit. Donc voilà, donc ça, c'est les petites astuces que vous pouvez bien évidemment appliquer au quotidien. Mais surtout, allez-y au plus simple et testez au fur et à mesure des choses que vous ne connaissez pas. N'hésitez pas aussi à aller voir les recettes de diète bon qui sont proposées dans les livrets ou sur le site internet. Sur la page Facebook, on vous met aussi régulièrement des petites recettes que vous pouvez cuisiner à la maison qui sont assez simples et qui sont à la fois originales. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, mais ne restez pas bloqué voilà, dans votre cuisine en vous disant j'arriverai jamais à cuisiner, j'ai pas de base, etc. Faites avec ce que vous connaissez de base et n'hésitez pas aussi à demander des conseils à votre diététicienne. Elle est là aussi pour vous en donner et pour vous donner des petites idées de recettes à appliquer au quotidien. Voilà. Alors, donc, si vous avez des questions d'ailleurs sur cette thématique, n'hésitez pas à m'en poser également. Alors, je vais du coup commencer à répondre aux petites questions que vous me posez au fur et à mesure. Alors, donc je vais commencer par Alain, qui me pose une question sur le thé matcha. Alors, le latte matcha remplace un laitage où on peut en boire à volonté. Un matcha, donc comme son nom l'indique, il contient du lait. Du coup, il est en équivalence au laitage. Donc, par exemple, un thé matcha, ça équivaut à un yaourt, vous voyez, parce que vous allez avoir du laitage à l'intérieur. Attention avec le thé matcha également, on a souvent tendance à rajouter du sucre, parce que c'est une boisson aussi qui est délicieuse hein, quand elle est un peu plus sucrée. Donc, faites attention à pas trop ajouter de sucre dedans. Mais sinon, très très bon le thé matcha, hein, Alain. Allez-y, mais voilà, en équivalence d'un produit laitier. Donc, pas à volonté. À part si vous diluez avec de l'eau, mais bon, au matcha, je suis pas sûre que ce soit génial. Et les demi-écrémés, hein, pas les entiers. Alors, Alice, bonjour Annie. Alice, bonjour à tous. J'aime bien cuisiner, mais il y en a toujours de trop. Et résultat, il y en a pour 10. Faut pas faire de reste. Je mange beaucoup trop. Les portions avant de cuisiner sont difficiles à déterminer. Alors, Alice, c'est une super question, enfin une super remarque. Déjà, si vous avez l'habitude d'avoir la main un peu trop lourde quand vous cuisinez, n'hésitez pas à congeler vos préparations. Toujours. N'hésitez pas à les congeler. C'est une très bonne façon, du coup, pour moins gaspiller. Également, si vous vous rendez compte que vous avez fait trop de crudités, une petite astuce qui est vraiment géniale que j'ai découverte il n'y a pas longtemps pour conserver au mieux vos crudités, c'est de les mettre en fait dans des bocaux en verre, les prédécouper en bâtonnets et de rajouter de l'eau à l'intérieur. Et le fait de mettre de l'eau en fait dans le bocal, ça va rendre vos crudités bien croquantes et ça ne va pas les ramollir. Et là, vous pouvez les conserver facilement une semaine, voire 2 semaines. Moi, je sais que je crois que les miennes, je les ai conservées voire 2 semaines et elles étaient nickel. Mes carottes. Voilà, donc déjà faire ça, donc pour la conservation, n'hésitez pas voilà, à les congeler aussi, à congeler aussi vos préparations. Et après, c'est aussi une bonne idée si vous avez une mauvaise estimation des quantités, essayez de peser une seule fois en fait vos quantités, par exemple vos féculents ou vos légumes. Comme ça, vous savez également à quoi est-ce que vous allez pouvoir, enfin en quelle quantité vous allez pouvoir les consommer. Également, si vous avez des restes, n'hésitez pas à faire des soupes. Par exemple, si vous avez cuisiné trop de légumes, vous les mixez, vous faites une soupe ou vous faites une purée. Ou par exemple, vous les mettez dans des quiches. Les quiches, c'est un vrai fourre-tout, hein, donc vous pouvez mettre à la fois
ben voilà, des légumes cuits, du thon, des œufs, du jambon, du fromage, enfin bref. Les quiches, les cakes, les tartes, c'est un gros fourre-tout, même les flancs. Donc ça peut être une bonne chose aussi si vous avez des restes à mettre tout ça dedans. Vous faites un gros fourre-tout, en général c'est bon, hein, vous rajoutez un petit peu de sauce tomate, même des pâtes, hein, avec des pâtes avec des restes, ça marche très bien aussi. Voilà, n'hésitez pas à faire ça. Si vous avez des restes, ça peut être une bonne chose. Alors, attendez, je vais remonter au fur et à mesure. Alors, Alex, bonsoir Alex. Alors, salut Camille, que penses-tu des fruits exotiques type mangue? Est-ce trop sucré pour l'incorporer comme une portion de fruits? Alors, Alex, très bonne question. Je le dis assez souvent. La mangue fait partie des fruits les plus sucrés, comme la banane, comme les cerises, comme les raisins et comme les litchis. Du coup, attention avec la mangue, à consommer à hauteur de 150 grammes par jour et plutôt voilà, une portion, tenez-vous à une portion de mangue par jour et plutôt le matin plutôt que le soir ou le midi. Voilà. Donc 150 grammes de mangue le matin, c'est très bien aussi. Mais essayez de varier un maximum et pas consommer que de la mangue, d'accord? Voilà, faites-vous, imaginons le lundi, vous mangez votre mangue, le mardi, vous prenez un autre fruit, le mercredi, votre mangue, voilà. Essayez de ne pas consommer tous les jours de la mangue, mais bien alterner avec d'autres fruits. Et petite astuce aussi pour la mangue, n'hésitez pas à vous faire des sorbets. Alors ça, c'est un truc qui est vraiment formidable que j'ai découvert aussi. Les sorbets de fruits, c'est vraiment une tuerie. Il vous suffit simplement de congeler en fait vos fruits au préalable, donc fruits rouges, mangue, banane, le melon. Le melon, quand ce sera la saison, ça marche très bien aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre en fruits qui peuvent bien se congeler? La pêche aussi, ça marche bien, mais ça du coup pour l'été plutôt. Mais voilà, si vous voulez faire un sorbet 100% naturel sans ajout de sucre, mettez simplement une banane congelée avec des fruits rouges, vous mixez le tout et vous allez voir, c'est une pure tuerie. Et vous n'avez pas besoin de rajouter de sucre. Pareil avec la mangue, hein, pas besoin d'ajouter de sucre. Donc ça, c'est vraiment super. Si on veut se faire un petit sorbet en dessert, c'est top. Alors, Jannick, j'aime cuisiner et je me fais des petits plaisirs. Tous les dimanches, on trouve des milliers de recettes sur le web, même des régimes. Bah oui, oui, Jannick, bah écoutez, c'est très bien. Si vous aimez cuisiner, continuez comme ça, c'est vraiment top, hein. Sachez que la cuisine, c'est vraiment important aussi, voilà, pour après le programme, hein, parce que c'est vraiment en cuisinant aussi que vous allez adopter de meilleures habitudes alimentaires. Alors, Anne-Marie, moi je n'aime pas cuisiner, mais je me fais des crudités avant chaque repas. Eh ben c'est toujours ça, Anne-Marie. Dites-vous que voilà, déjà se faire des crudités, c'est une bonne chose. Après, comme je vous ai dit, essayez à tâtons, allez-y petit à petit, osez un peu plus avec des épices, etc. Franchement, vous avez plein de recettes aujourd'hui sur Internet, hein, comme elle dit Jannick, qui sont top et qui sont assez faciles à faire. Donc n'ayez pas peur, osez un maximum et vous allez voir que la cuisine, c'est vraiment pas compliqué. Alors, Sophie, mais quand on épluche et coupe les légumes, ils perdent leurs vitamines. Alors, Sophie, très bonne question. Décidément, vous avez tous de très bonnes questions ce soir. Alors, donc, Sophie, pour les légumes, oui, vous avez tout à fait raison. Quand on les épluche, on perd des vitamines, des minéraux et aussi des fibres, hein, parce que la plupart des fibres sont contenues dans les peaux des légumes. C'est pour ça que moi, en général, je n'épluche jamais mes légumes ni mes fruits. En général, je consomme toujours la peau. Et du coup, dans ces conditions-là, c'est mieux d'acheter vos légumes bio, bien évidemment. Achetez-les le plus possible bio dès que vous êtes amené à consommer la peau. Si vous ne les achetez pas bio, pensez bien à les rincer, à les nettoyer, etc. Mais c'est vrai que voilà, si vous consommez la peau dans des légumes qui ne sont pas bio, vous avez un risque de consommer un peu plus de pesticides. Donc ça peut être bien aussi d'agrémenter avec des légumes bio. Sachez que la plupart des légumes, toute la peau se mange, hein. Par exemple, là, on est encore dans la saison des courges. Sachez que la courge butternut, la peau se mange très bien. Elle est un peu plus épaisse que le potimarron, mais elle se mange très bien. La peau de la patate douce se mange très bien. Les pommes de terre se mangent très bien. Les courgettes, les aubergines. Brocoli, vous n'avez pas de peau. Chou-fleur non plus. Tomates. Voilà, vraiment essayez un maximum de garder la peau. Et en plus, le fait d'avoir la peau, ça va vous apporter un peu plus de fibres. Et du coup, ça va augmenter votre satiété. Donc, vous allez avoir envie de moins de manger. Donc, voilà pour ça. Alors, Sophie, non, Sophie, c'est bon, j'ai répondu. René, la journée se passe bien. Le soir, c'est plus dur. Après 4 semaines, j'ai un besoin de croquer des aliments. Je mange le soir des légumes crus, carottes, céleri, chou-fleur, radis. Que faire d'autre? Alors, René, donc déjà, c'est super pour les petites habitudes que vous avez instaurées d'ici là.
De manger des crudités, c'est une très bonne chose. Après, si vous avez besoin de mâcher des choses, bah, les légumes, ça reste le mieux à faire, hein. Je ne peux pas vous conseiller d'autres choses. Les légumes, c'est tout ce qui va être croquant, donc n'hésitez pas à continuer sur vos crudités. Après, si vous avez vraiment envie de mâche, bah voilà, les fruits aussi plutôt que les compotes. Après, ouais, c'est tout ce que je vous conseille. En termes de mâche, vous avez que les légumes qui sont vraiment optimales pour ça et les fruits. Alors, Anita. Bonsoir Anita. Alex, il vaut mieux privilégier les légumes cuits ou les faire en crudité vinaigrette. Alors, Alex, partie du principe que de base, les légumes crus vont être meilleurs pour la santé parce qu'ils vont contenir, hein, comme l'a dit Sophie aussi, beaucoup plus de vitamines et de minéraux. Sachez qu'à partir du moment où vous faites cuire un légume, vous perdez en fait certaines vitamines et minéraux comme la vitamine C qui, elle, est thermosensible. Après, dans tous les cas, vous allez perdre un petit peu de vitamines et minéraux. Ce sera jamais aussi bien que si vous cueillez vos légumes dans le jardin et que vous les consommez directement. Vous allez dans tous les cas avoir une perte de vitamines et minéraux. Sachez dans tous les cas que c'est toujours préférable de consommer des légumes que de ne pas en consommer du tout. Mais voilà, en termes de, si on veut faire les choses d'une façon idéale, il faudrait bien évidemment, oui, consommer plus de légumes crus que de légumes cuits pour avoir un apport optimal en vitamines et minéraux. Du coup, Alex, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement d'alterner. Par exemple, vous faire des petites crudités le midi et des crudités le soir, ou inversement. Vous voyez, histoire de votre journée d'avoir à la fois des crudités et des crudités. Et faites attention quand vous consommez des légumes crus, ne pas ajouter non plus beaucoup de sauce vinaigrette. Moi, ce que je conseille assez souvent d'ailleurs dans ce genre-là, c'est plutôt de vous préparer une vinaigrette en fait pour votre semaine. La vinaigrette, ça se conserve très bien hein, sur la table de votre cuisine. Vous préparez votre vinaigrette pour la semaine. Vous mettez par exemple une à deux cuillères à soupe d'huile pour la semaine, hein, j'entends. Donc 2 cuillères à soupe d'huile, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique par exemple, du sel, du poivre, un petit peu de moutarde si vous aimez ça. Et vous vous dites, ben voilà, ça c'est ma vinaigrette de la semaine et j'aurai le droit à cette portion-là de vinaigrette dans la semaine. Et ça peut vous permettre justement de mieux doser aussi votre vinaigrette et de ne pas rajouter trop d'huile. Si vous vous rendez compte que vous ne faites pas assez de crudité, mettez une cuillère à café d'huile en termes de portion, d'accord mais ça peut être une bonne chose aussi de préparer en amont aussi sa vinaigrette. Alors, donc bonsoir Gérard, bonsoir Daniel. Alors, Daniel, mon mari et moi avons fait le régime pendant 4 mois. J'avais 8 kilos à perdre. J'en ai perdu 11. Le faire 4 mois nous donne le temps de changer nos habitudes et justement maintenant, je cuisine diététique et non seulement on ne grossit pas, mais je continue à maigrir. J'ai mis à profit tous les conseils d'Edmond. Ça marche. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait encore plein de questions. Dis donc, je vais me dépêcher parce que moi, je prenais mon temps. Je pensais qu'il y avait juste Daniel qui m'avait posé une question. Je me brouille. Alors, et non seulement on ne regrossit pas, mais je continue à maigrir. J'ai mis à profit tous les conseils d'Edmond. Ça marche. Un seul exemple maintenant. Je fais une soupe de légumes frais tous les 2 jours avec vermicelle ou avec 1 ou 2 pommes de terre et après fromage blanc 0% pour un fruit. Bravo Daniel, bah franchement, bel exemple de réussite, hein, donc continuez comme ça. Et Daniel, petit rappel, vous n'êtes pas obligé de prendre du 0%, d'accord? Vous pouvez tout à fait prendre du fromage blanc inférieur à 5% de matière grasse, ça marche très bien aussi. Donc vraiment, ne vous focalisez pas sur le 0%, hein. C'est valable pour Daniel, mais pour tout le monde qui regarde le chat aujourd'hui. Vraiment, les yaourts 0%, c'est pas du tout obligatoire, hein. Sachez, dans un yaourt nature et un yaourt 0%, vous n'avez pas une grande différence, hein. Vous devez avoir, je crois, 5 à 10 calories de différence. Et sachez que dans les yaourts 0%, vous avez plus de sucre que dans les yaourts, normaux. Parce qu'en fait, dans les 0%, pour pallier au manque de matière grasse, ils rajoutent du sucre. Donc voilà, prenez yaourt nature et fromage blanc nature, inférieur à 5%. Alors, Christelle, bonsoir. J'en suis à 7 semaines et cela fait 15 jours que je ne perds plus rien. Je suis sur le point de tout arrêter et je ne fais pas d'écart et j'ai faim. Alors, Christelle, non, n'abandonnez pas Christelle. Sachez qu'au bout de 7 semaines, vous avez certainement dû atteindre ce qu'on appelle les paliers. C'est des paliers de stagnation en fait qui arrivent. Voilà, c'est simplement en fait votre organisme qui commence à s'habituer au régime et c'est pour ça que vous ne perdez plus rien. Sachez que ces paliers, ils sont tout à fait normaux et c'est normal qu'ils interviennent durant un régime, d'accord? Donc, ne perdez pas espoir, Christelle. Ce
qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est simplement relancer votre métabolisme. Donc, augmenter votre dépense énergétique. Par exemple, faites un peu plus de sport, marchez un peu plus durant la journée. Également, faites-vous des petits plaisirs aussi durant votre programme. Octroyez-vous voilà, des petits plaisirs durant votre journée libre. Peut-être augmenter un petit peu vos calories parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que si vous avez atteint un palier, peut-être que vous ne mangez pas assez en calories par rapport à vos besoins énergétiques. Et donc, de ce fait, votre organisme, il va se mettre en repos. Votre métabolisme de base, il va ralentir. Ce qui fait que vous allez du coup moins dépenser d'énergie au repos. Donc, peut-être relancez-le en consommant un peu plus d'aliments. Je sais que ça peut être contradictoire, mais essayez de faire ça. Voilà, donc faites ça, octroyez-vous des petits moments de plaisir, très important pour continuer aussi dans la durée. Et relancer la machine avec un petit peu plus d'activité sportive. Et Christelle, n'hésitez pas à demander conseil à votre diététicienne si vous en avez une. N'hésitez pas, ça peut être une bonne chose aussi et elle peut vous aider justement à relancer un petit peu la machine. Alors, Marjorie, bonsoir Camille, je me lasse beaucoup des crudités. Avez-vous des idées pour faire plus original que tomate, concombre, salade? Je peux ajouter fruits de mer ou surimi. Alors, Marjorie, donc, alors, si vous voulez, les fruits de mer, moi je dis oui, hein, ils sont très bons les fruits de mer, en plus ils sont très peu caloriques, donc allez-y. Par contre, surimi, vraiment hésitez, hein, évitez, pardon. Les surimi, si vous voulez, c'est comme les boulettes de viande que vous achetez au supermarché, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et en général, il n'y a pas beaucoup de crabes, c'est de la préparation à base de crabes. Donc vraiment, les surimi, évitez au possible. Niveau santé, c'est vraiment pas top, je vous assure, ils mettent plein d'additifs, plein de conservateurs à l'intérieur, donc vraiment évitez un max. Si vous voulez varier en termes de voilà, de crudité ou quoi que ce soit, en termes de salade, essayez de vous faire peut-être des petites tartinades. Vous voyez, par exemple, pour accompagner vos crudités, par exemple, hein, je reste quand même dans un objectif de manger des crudités. Donc, par exemple, accompagnez vos crudités avec des petites rillettes de thon allégées. Vous mettez du thon, vous mettez un yaourt, vous mélangez le tout ou du fromage blanc, vous mélangez le tout. Vous mettez des petites herbes, un peu de citron, un peu de moutarde et ça vous fait des rillettes légers. Ou sinon, vous faites un houmous, pourquoi pas, un houmous allégé avec pas d'huile à l'intérieur. Sinon, vous faites... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petite tartade que vous pouvez vous faire? Du fromage blanc, sinon aussi, pour tremper vos crudités. Voilà, vraiment, essayez de faire son maximum. Mais vraiment, les crudités, je pense que ça aussi ça vous apporte de la mâche et ça vous permet un petit peu voilà, d'apporter aussi des fibres, des vitamines et des minéraux. Après, sinon, essayez de vous faire peut-être, oui, alors des flancs ou des mini flancs. Les mini flancs, ça peut être une bonne chose aussi pour intégrer un peu plus de légumes d'une façon un peu plus cool. Ou des galettes, par exemple. Récemment, je me suis fait des galettes de pommes, des galettes de chou-fleur. Donc très simple, vous mixez du chou-fleur dans un mixeur. Vous rajoutez un petit peu de fromage râpé, donc très peu, hein, aux alentours de 10-15 grammes de fromage râpé, un œuf, un petit peu de farine ou de chapelure. Vous mélangez le tout. Vous ajoutez des herbes, des épices, etc. Et vous faites des petites galettes à la poêle. Et comme ça peut aussi voilà, changer un petit peu des crudités, c'est vrai, pour consommer des légumes. Donc flan, crudités avec des sauces, galettes, boulettes de légumes aussi, ça marche bien. Mais voilà, n'hésitez pas à m'incorporer un peu partout pour varier un maximum. Daniel, quel est le nom du fromage plus bas en gras et calories? Je ne me souviens plus. Alors Daniel, c'est la cancoyote. C'est la cancoyote. Attendez, je vais vous l'écrire. Je sais qu'il n'est pas facile à retenir celui-là. Alors, c'est la cancoyote. Voilà. Donc cancoyote, vraiment top hein, pour justement avoir un petit peu de fromage. Après, sinon, vous avez tout ce qui est fromage frais. C'est ceux qui sont vraiment très légers, les chèvres frais, tout ce qui est carré frais, etc. Merci. Alors Sophie, merci bon tuyau, le bocal de légumes. Essayez Sophie, vous me direz du coup. Alors Alex, est-ce que les sirops à l'eau sont à prohiber, menthe, fraises, etc. Oui Alex, les sirops à l'eau sont à prohiber. Franchement, les sirops, en fait, vous avez un concentré de sucre à l'intérieur qui est assez phénoménal. Donc les sirops, plutôt dans votre journée libre, si vraiment vous aimez ça, vous faites un petit verre ou deux durant votre journée libre, mais la semaine, évitez au possible, ok? Ou sinon, voilà, si vous avez du mal avec le sucre, essayez de vous faire une citronnade maison en ajoutant du coup, voilà, un petit peu de citron, un chouïa de miel à l'intérieur. Mais les sirops, vraiment, c'est que du sucre. Donc vraiment, essayez d'éviter au maximum.
Véro, quelle est la proportion calorique à ne pas dépasser pour une journée libre? Alors Véro, il n'y a pas vraiment de proportion calorique à pas dépasser parce que c'est en fonction de vos besoins aussi, hein. La journée libre, dites-vous, en fait, pour la journée libre, ne réfléchissez vraiment pas en termes de calories, d'accord? Réfléchissez vraiment en termes de plaisir. Donc, à la fois un repas plaisir et à la fois un repas équilibré. Vraiment, ne pensez pas aux calories pendant cette journée-là. Il faut vraiment, en fait, vous déconnecter, en fait, du programme aussi Diète Bon pendant cette journée-là. Tout en conservant bien évidemment un équilibre alimentaire, mais ne pensez pas systématiquement aux calories. L'avocat est-il à privilégier dans les portions de crudité? Alors Alex, l'avocat, ce n'est pas une crudité malheureusement, ça fait partie des matières grasses. Pour rappel, un demi-avocat, ça fait une cuillère à soupe d'huile en termes de liquide. Du coup, Alex, l'avocat, plutôt à consommer durant votre journée libre ou à hauteur, on va dire, de deux, on va dire au niveau d'une portion, vous avez des avocats qui sont assez gros, donc moi je dirais plutôt un quart. Sinon, dans une semaine, par exemple, dans une semaine, vous pouvez consommer un avocat et demi, vous voyez, mais pas plus. Parce que l'avocat, c'est quand même très gras. Par exemple, si vous faites une salade, n'ajoutez pas d'huile. J'en suis à 4 semaines. Je vais devoir me dépêcher, je suis désolée. Anne-Marie, j'en suis à 4 semaines, moins 4 kilos, mais je suis très fatiguée. Puis-je prendre des vitamines? Je vais voir mon docteur mercredi. Alors, Anne-Marie, oui, n'hésitez pas à prendre des vitamines et surtout du magnésium. Le magnésium, c'est un antifatigue. Donc, n'hésitez pas à demander peut-être à votre docteur justement des recommandations à ce niveau-là. Et parlez-lui-en aussi, parlez-lui du programme aussi que vous faites actuellement. Peut-être que bah, voilà, le programme n'est peut-être pas équilibré aussi à votre organisme. Il serait peut-être qu'il va vous conseiller justement d'augmenter un petit peu vos apports, etc. Donc n'hésitez pas à demander conseil à votre docteur, vous le voyez mercredi. Colini, bonsoir. Aujourd'hui est mon premier jour. Peut-on prendre du cappuccino Dolce Gusto le matin? Et pour nos crudités, si on peut prendre une sauce crudité en bouteille. Alors, le cappuccino Dolce Gusto, je crois que le cappuccino, j'avais regardé, je pense que c'est des dosettes hein, dont vous me parlez, mais je crois que le cappuccino, il est pas mal sucré. En fait, regardez la composition Anne-Marie. Si vous voyez qu'à l'intérieur, il y a du sucre, évitez. Évitez, ou dans ces cas-là, prenez-en un seul le matin ou le de deux. Si vous en prenez deux, je sais pas, mais plutôt un le matin, d'accord? Parce que c'est quand même assez sucré. Donc voilà, regardez s'il y a du sucre, et s'il y a du sucre, plutôt un le matin au lieu de deux. Pour les crudités, la sauce crudité en bouteille, moi je la recommande pas vraiment parce que vous avez souvent de l'ajout de matières grasses, un peu de sucre, des additifs, des conservateurs. Donc vraiment, Coline, dans ces cas-là, faites-vous une sauce maison, hein, toute simple, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous mélangez un peu de fromage blanc, un petit peu de ciboulette, un petit peu de citron, un petit peu de moutarde, du sel, du poivre et c'est bon. Voilà, ça vous fait une sauce qui est déjà toute prête et qui est vraiment pas compliquée à faire. Véro, pour les fruits de la passion, c'est 1, 2 ou 3 la portion? Alors, pour les fruits de la passion, vous pouvez y aller. Hein. Les fruits de la passion, c'est assez acide, donc c'est très peu sucré. Donc là, vous pouvez y aller autour de 2 fruits de la passion, je dirais, Véro. Alors, Christelle, le chocolat noir est-il autorisé? Oui, Christelle, autour de 10 grammes par jour et minimum 70%. Alex, pot de carottes, c'est OK. Alex, pot de carottes, c'est super OK. Donc, privilégiez les carottes bio pour pouvoir manger la peau. Alors, Alex, y a-t-il un type de bonbon chewing-gum sans sucre que l'on pourrait consommer de temps en temps? Alex, vous faites marrer parce qu'à chaque fois, vous me demandez des petites astuces pour pouvoir consommer votre sucre hein, quand même. Hein. Le sirop, les bonbons, je vous vois venir. Alors, les bonbons chewing-gum sans sucre, bon, bah, les bonbons, de toute façon, je pense que vous le savez, hein, à éviter le plus possible. Les chewing-gums sans sucre, pourquoi pas? Après, faites attention, les chewing-gums contiennent pas mal de sucre qui peuvent avoir un effet laxatif. Donc, attention à ça. Et sinon, les chewing-gums sans sucre, bah, vous en avez pas mal. Vous avez Ricola. En termes de bonbons, vous avez les Ricola qui sont sans sucre, qui sont pas mal. Et les chewing-gums, bah, tous les chewing-gums sans sucre, hein, mais moi, je les recommande pas forcément. Hein, vraiment, essayez d'éviter au maximum. Daniel, pour la vinaigrette, on peut remplacer l'huile par un yaourt. Oui, Daniel, vous pouvez faire ça, il n'y a pas de souci. Ou un yaourt ou du fromage blanc, ça marche très bien aussi. Anne-Marie, non Christelle, on va pas arrêter, ça va revenir. Très bonne positive attitude Anne-Marie, on continue comme ça. Et Christelle, vraiment perpétuée. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous faire accompagner par une diététicienne si jamais vous sentez que vous craquez ou que vous avez besoin de conseils, d'accord? Elles sont là pour ça aussi. Hein. Anna, bonsoir. Jaquel, bonsoir. Je vois qu'il y a des petits retardataires.
De rien, j'aurais sûrement aussi besoin qu'on m'aide alors. N'hésitez pas, hein. Alors, Gérard, il y a aussi le sirop sans sucre. Oui, Gérard, il y a le sirop sans sucre. Après, si vous voulez, il existe toutes les alternatives du monde hein, sans sucre. Mais voilà, en fait, si vous voulez, le fait de consommer encore du sucre, votre cerveau, ça le trouble en fait. Il s'attend à avoir du sucre. Et du coup, s'il n'y en a pas, bah, il va en redemander dans tous les cas. Donc vraiment, évitez au maximum hein, tout ce qui va être sirop, bonbons, tout ce genre de choses. Anna, je suis en difficulté avec les laitages. J'en ai jamais beaucoup mangé et là j'en mange comme conseillé. Et je me retrouve avec des boutons type acné que je n'avais jamais eu. Est-ce que je peux les remplacer par autre chose? Alors Anna, vraiment, oula, j'ai du mal. Si vous n'avez jamais mangé de laitage, non, consommez tout simplement pas. D'accord? Ne vous forcez vraiment pas. Si vous sentez que vous avez des petits boutons, que vous avez des nausées, si vous avez des soucis digestifs, arrêtez les laitages et aller plutôt peut-être sur des laitages qui sont végétaux. Par exemple, les végétaux comme le lait d'amande, le lait de soja. Le lait de soja est un peu plus riche en protéines que les autres laits végétaux, donc à privilégier. Ou les yaourts à base de soja également. Tournez-vous sur ce genre de choses en termes de laitage. Voilà ce que je peux vous conseiller, Anna. Si vous avez du mal à digérer, vous pouvez peut-être avoir une intolérance au lactose, qui peut expliquer aussi vos petits boutons. Donc vraiment, testez ça. Arrêtez le laitage à base de lait animal et partez du coup sur des laitages végétaux. Alex, bon, j'ai dû faire 8 avocats la semaine dernière. C'est pas grave, Alex. Maintenant, vous le savez pour les avocats, ok. Donc, restez pas sur ça. Maintenant, vous le savez, les avocats, voilà, c'est à considérer vraiment comme la famille des matières grasses, donc maximum 2 par semaine, voire 1,5. Hein. Voilà. Alors, Yannick, bon, bah, je vais m'arrêter là. Il est 33 déjà. Alors, je réponds à Alex, peut-être. J'ai perdu 3 kilos en une semaine de diète bon, est-ce trop? J'ai respecté le régime, j'ai un peu faim, mais pas de grosse fatigue. 3 kilos en une semaine, bah, c'est énorme, Alex. Hein. En général, c'est 500 grammes à 1 kilo. Donc là, vous avez bien décollé. Alors, attention, hein, de ne pas perdre de poids trop rapidement, ne pas mettre son organisme non plus en difficulté. Donc, Alex, moi, je trouve que 3 kilos, c'est beaucoup quand même. Donc, je vois que vous avez bien respecté le régime. Si vous avez faim, donc c'est normal, n'hésitez pas à ajouter des crudités, peut-être aussi à augmenter un petit peu les féculents, à rajouter pardon, une portion de pain en plus durant vos repas, autour de 50 grammes de pain par jour. Ça peut être une bonne chose de façon à ne pas perdre trop rapidement non plus. Hein. Que j'ai pu répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, encore une fois, hein, je le répète à chaque chat, mais à nous rejoindre sur le club Diète Bon 2019, qui est un groupe fermé sur Facebook. Voilà, où vous pouvez poser toutes vos questions aussi. J'y réponds assez régulièrement. Voilà, il y a plein de personnes qui partagent leur perte de poids, etc. Donc c'est vraiment super. En attendant, moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous, une bonne continuation de programme. Christelle, ne lâchez rien. Et tout le monde d'ailleurs, ne lâchez rien. Voilà. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Voilà. Très